Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu de cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté était de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartienne à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. يلا خش. يا إخوة النهاردة بنختم aujourd'hui aujourd'hui la clôture de l'année liturgique, l'année B. Et dimanche prochain, on va commencer l'année C. Et d'habitude, l'année liturgique finit avec la fête Christ roi de l'univers. C'est pour cela que vous avez vu que la première lecture, Daniel, le prophète, il voit dans le futur une figure des fils d'homme qui va devant le vieillard, le père, et le père, le vieillard, et lui donne tout pouvoir et toute domination. Et le règne de ce fils d'homme, le royaume de celui-là, c'est un royaume qu'il va être pour toujours. Ça, c'est la vision du prophète Daniel. Elle vient Jésus-Christ maintenant dans cette rencontre, affrontation avec Pilate. Il y a une discussion sur le royaume et la royauté. S'il est roi, et quel genre de royaume? Attention! Combien de royaumes sont venus longue l'histoire du monde? Il y a le Mamalik, le Fatimiyin, le Othmaniyin, le je ne sais pas qui, le Romain avant, les Grecs. Beaucoup de royaumes. Où sont-ils aujourd'hui? Existe deux archéologies qui nous indiquent quel genre de royaume et quelles étaient leurs croyances ou leurs habitudes et des genres pareils. Mais ici, dans cette affrontation entre Pilate et Jésus, il sort
tout un autre genre de royaume et tout un autre genre de monde qui appartiennent à ce royaume. Quel genre ils sont-ils? Quel roi il est et il apparaître? Il règne sur qui? Ça, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Pour finir avec la question, est-ce que moi j'appartiens à ce royaume? Quel caractère j'ai besoin d'avoir pour être un des citoyens de ce royaume? Quel genre de roi on a? Le roi ici, c'est la réalisation des prophéties du prophète Daniel. Celui qui a vu Daniel, Jésus-Christ, il le réalise en soi-même. Il devient un roi d'un royaume avec sa mort et sa résurrection. Dieu, dit Saint Paul, il lui a donné tout pouvoir sur la terre et en bas de la terre et dans le ciel. Il est le roi des rois. Donc, l'événement principal du christianisme et de la royauté de Christ, c'est sa mort et sa résurrection. Tout de suite après sa résurrection, ça a commencé un genre de royaume qui existait dans la vision de Daniel, le prophète dans l'Ancien Testament. Alors ça a commencé quel royaume? Celui qui écoute l'annonce de la bonne nouvelle, l'évangile, le kérigma, il est fécondé par l'Esprit Saint pour qu'il forme en lui une sémence à l'intérieur dans ses viscères. Grâce à cette annonce, accueillie, écoutée et accueillie, il se forme un genre d'un bébé. Et ce bébé, elle devient Jésus-Christ. Alors tu deviens comme la Vierge Marie, une femme enceinte, un homme enceinte, et fait naître de toi, comme de la Vierge, le Fils de Dieu. Alors, tes caractéristiques sont semblables à celui qui a fondé, a installé, a initié ce royaume, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le signe fondamental qui a montré sa royauté? Ici sur la croix. En aimant et pardonnant ses ennemis. Là, il a montré qu'il est roi. Il est libre. Il défend rien, même pas son honneur. Imagine, c'est celui-là à côté de toi, il te blesse dans ton honneur, dans la profondeur de ta personnalité. Comment tu vas agir? Sinon avec colère et avec rage, parce qu'il a touché les nerfs principaux de ta personnalité. Ton orgueil, ton honneur. Jésus-Christ, il est touché dans son honneur. Ils ont se moqué de lui. Ils l'ont craché sur lui. Il n'a pas montré une rage. Qu'est-ce qu'il a montré? Le pardon. Pourquoi? Parce qu'il ne défend pas soi-même. Il ne veut pas affirmer devant celui qui le fait de mal qu'il est mieux de ce que l'ennemi pense de lui. Tu penses de moi comme ça, ok, et je te pardonne. Alors, celui qui appartient à ce royaume, s'il n'a pas le même sémence,
et qu'il pardonne gratuitement et facilement, ne peut pas appartenir à ce royaume. C'est le signe qui montre que tu es un membre de ce royaume. Quand l'Esprit même de Jésus-Christ demeure en toi et tu peux pardonner celui qui t'a démené de ton honneur, abattu ton orgueil, tu peux le pardonner facilement, sans aucun effort. Là, tu as les semences de ce royaume. Alors, comment faire pour appartenir de ce royaume qui a commencé déjà, qui existe? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » N'est pas comme le royaume de Pharaon, le royaume de Mamalik, ou le royaume de romain, ou le royaume de grec. Non. C'est un royaume de ce monde, mais il n'appartient pas à ce monde. Sont des mondes choisis de ce monde, mais ils n'appartiennent pas à ce monde. Jésus-Christ, il voit déjà son royaume après sa mort et sa résurrection. Il voit comme le commencement de l'Église. C'est pour ça qu'il dit, Jésus-Christ, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. N'est pas loin de toi. N'allez pas le chercher ici ou là, en haut ou en bas. Non. Entre en toi-même. Reste à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Beaucoup de monde s'occupe de beaucoup de choses à l'extérieur de soi. Mais pour se retrouver avec ce royaume, tu as besoin de rentrer à l'intérieur de toi, parce que le royaume de Dieu est en toi. Entre dans ton profondeur, tu te rencontres avec Jésus-Christ et avec ce que tu es. Et cet amour fait présenter de Jésus-Christ à toi-même au fond, il te fait manifester petit à petit que tu appartiennes à ce royaume. Dit le Seigneur à la fin de l'Évangile, c'est toi qui as dit que je suis roi. Moi, je suis né, Jésus le dit. Regardez comment il est conscient de soi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour une seule chose, pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quel est le témoignage que Jésus donnait à la vérité? Quel genre de vérité que Jésus a témoigné? Vous savez? Quel genre de vérité? L'amour de Dieu. L'autre fois, s'il a répondu. Maintenant, c'est sa mère. Cette famille-là répond à toutes mes questions. Ah, là, le mari d'ici, là, il n'a pas aucune réponse. Ça, c'est... Mais c'est vrai. Quel genre de vérité le Seigneur Jésus a témoigné? Il a témoigné la vérité contre un mensonge. Quel était le mensonge primordial? Avant tout le temps, quel genre de mensonge il était là? C'est qu'il a dit, le démon à Ève. Quoi? Si Dieu t'aime, pourquoi il t'empêchait à manger de cela? Et le même mensonge qu'il fait avec toi. Si Dieu t'aime, pourquoi tes parents
ils ont un comportement pareil et ils limitent ta vie. Si Dieu t'aime, pourquoi tu as besoin d'avoir une père autoritaire, une mère qui ne te donne pas ce que tu as besoin? N'est-ce pas, les jeunes? Est-ce que vous n'avez pas ces pensées ou j'imagine? Hey, ok, tu as ces pensées? Jamais. Tu n'es pas normal. Tu es extraordinaire. Qui a ces pensées? Qui ici, le monde, il le trompe dans des faits vrais dans sa vie et il lui dit, si Dieu t'aime, ça ne sera pas dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ton histoire, tes péchés, tes tromperies, les fois que tu as fui dans la drogue ou avec la sexualité, c'était quoi ça? C'était la fuite d'un mensonge que Dieu ne t'aime pas, même si tu ne l'as pas compris. Parce que si Dieu t'aime, tu acceptes ta réalité et tu ne fuis pas dans la sexualité, ou dans le porno, ou dans le mobile, ou avec je ne sais pas quoi, ou avec la drogue. Tout ça, c'est des genres de fuite. De quoi? D'un mensonge primordial. Et laquelle? Que les démons te convainquent. Dieu ne t'aime pas. Jésus-Christ est venu à témoigner la vérité. Et quel genre de vérité? Que le contraire. Dieu t'aime, man. C'est pour cela que tu as ses parents. C'est que tu as besoin. Celui-là et celui-là. Les deux, tu as besoin d'eux. Comme ça, pareil. Pour ton bien. Et le Seigneur te convainc si tu accueilles cette parole. Il te dit vrai. Que Dieu t'aime. Parce que tu as un papa comme ça. Et tu as une maman comme ça. Il te donne la compréhension. Pourquoi son comportement comme ça? Et tu peux l'excuser en beaucoup de choses. Tu peux l'aimer tel qu'ils sont. Tu peux traiter avec eux. Tu ne peux pas toujours dans le... Vous ne comprenez pas. Vous êtes des Égyptiens arriérés. Vous n'êtes pas nés ici. Vous ne comprenez pas la culture d'ici. Vous ne comprenez pas. Et ça, c'est le langage que j'écoute tous les jours de nos jeunes. Alors, parents, sont des jugements horribles. La glace, ça fait bon. Des jugements horribles contre nos parents et contre l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font, ces jugements? Qu'ils jugent, ils tuent. Alors, conséquence de tes jugements envers tes parents, c'est que tu les tues dans ton cœur. Alors, papa et maman sont morts là, et qui vit? Toi et tes pensées, et ce que tu penses. Alors, Jésus-Christ est venu à faire quoi? À témoigner la vérité. Et quelle est la vérité? Que Dieu t'aime. Qu'il n'y a rien contre toi. Ni papa, ni maman, ni ta soeur, ni ton frère, ni ton histoire, ni quand tu es pauvre, ni quand tu es jeune, ni que tu as un fiancé, ni que tu n'as pas fiancé, et tu es arrivé à un certain âge, et tu n'as pas encore un fiancé. Dieu t'aime comme ça. C'est fantastique ce qu'il fait avec toi. Alors Jésus-Christ, il est mort, il a témoigné cette vérité. Que Dieu t'aime, le signe, c'est qu'il a pris tous tes péchés sur lui et il t'a donné le pardon. Et alors celui qui appartient à cette vérité, écoute ma voix. Aujourd'hui, si tu appartiens au royaume de Dieu ou à l'autre royaume où il y a les démons, le roi, il domine sur le monde parce que le roi de ce monde, c'est les démons. Alors moi, je ne sais pas à quel royaume tu appartiens. Quel est ton comportement quotidien? Tu crois à cet amour ou tu essaies à affirmer toi-même et te défendre et tu dis, non, je vis avec mes efforts, mon effort. Alors tout ce que tu fais est volontariste. Tu fais de ta volonté, toutes choses. Tu t'obliges à faire des choses. Chaque jour, c'est fatigant. C'est très fatigant.
Mais si tu appartiens au royaume de Dieu, l'Esprit Saint demeure en toi et c'est lui qui fait en toi tout. Alors tout est facile. Tu fais les choses spontanément. Tu fais les choses avec joie, gratis. Tu n'attends rien des autres. Tu es en toi toute une donation pour l'autre, tout un service comme le roi de ce royaume. Il est tout un don de soi. Il est toute une liberté à servir, à pardonner les ennemis et à accepter ce que se passe dans sa vie comme un don de Dieu. Vous voyez quelle est la différence entre les deux rois et de deux qui appartiennent à quel royaume? Alors je te laisse maintenant 1 minute de silence pour voir à qui tu appartiens, à quel genre de royaume tu appartiens. Amen.